Ah, ben, collier. Surprise, surprise! Hey, c'est des gens qu'on connaît, ça. Ça va? Salut, Yvan. Enfin? Ça va, en bonne forme, toi? Ça va bien. Allô, Sarah? Ça va? Oui, numéro 1. Et toi? Oh, ben oui. Ouais, alors on a réuni les pères et les filles et aujourd'hui on a fait une petite surprise à Yvan puis à Sarah. Ouais. Ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va? Ça va bien, toi? Vous avez une petite trop cool. surprise qu'on vous avait pas dit. bien. Bienvenue. Ça t'en est pas, hein? La viticulture québécoise est jeune. Rien à voir avec tout le bagage, la tradition millénaire de l'Europe où le savoir-faire se transmet depuis des siècles d'une génération à l'autre. Au Québec, pour la première fois, les pionniers de cette industrie amorcent la passation de leur domaine et certains tendent le flambeau à leurs enfants, à une seconde génération de vignerons d'ici. Aujourd'hui, Sous le bouchon cherche à savoir à quoi ça ressemble une vie quand on la dédie à son vignoble. Est-ce que par défaut, c'est une entreprise familiale? Est-ce que femmes et enfants sont nécessairement de l'aventure? Et à la retraite, comment on espère la suite? Est-ce qu'on souhaite nécessairement qu'un enfant reprenne les rênes? Et pour cette relève, elle a envie de suivre le chemin amorcé ou est-ce qu'elle a plutôt hâte de faire les choses autrement? Ayant vu leur père, leur mère, leur famille trimer dur pour avoir des succès, en échange de beaucoup de sacrifices, on pourrait croire que les enfants de cette première génération de vignerons du Québec ont tout sauf l'envie de poursuivre, qu'ils n'ont pas envie d'un tel don de soi. Pourtant, ce grand saut sera fait par Sarah, qui reprendra doucement le relais de son père, Yvan Quirion, du domaine Saint-Jacques. Et il y a Laure, qui suit elle aussi les traces de son paternel, Charles-Henri de Coussergues, du vignoble de l'Orpailleur. Échange avec deux pionniers de la vigne au Québec et leurs filles qui plongent dans l'aventure de leur papa et que l'on vous présente en deux parties tellement qu'ils en ont à raconter. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 30, dans les vignes de père en fille. C'est un privilège de vous accueillir, vous quatre, à notre micro, à Sous le bouchon. Charles-Henri, Yvan, vous vous connaissez bien, je pense, hein? Très bien, oui. Ouais, trop bien ou... Non! Jamais assez, mais je pense que, oui, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. J'ai plaisir à dire que j'ai eu un coup de foudre avec Yvan, coup de foudre professionnel. Ouais, OK, là, parce que mes questions n'étaient pas préparées pour ça. Là. Ça a cliqué dès le début. Surtout qu'on s'est rencontrés dans une drôle de circonstance la première fois, c'était à l'enterrement de Guy Tardif. Et Yvan s'était approché de la table, je prenais un café en attendant la cérémonie, et puis Yvan s'était approché, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, dès le début, ça a cliqué. Je pense qu'on partage beaucoup de valeurs ensemble, et des mêmes valeurs, et on s'est beaucoup côtoyés. En plus, on s'est tous les deux beaucoup impliqués dans l'Association des vignerons du Québec, pour la cause et tout, donc on a toujours des échanges très fructueux. Puis, Charles-Henri, comment tu présenterais Yvan? Mettons, si tu avais à faire l'introduction là, du balado, puis dire Yvan... Je dirais qu'Yvan, il m'a beaucoup surpris parce que d'abord, il ne vient pas du milieu agricole. Moi, j'ai peut-être la chance d'être la quatrième génération de vignerons. Yvan, il est parti de zéro puisqu'il vient d'un autre domaine dans la vie. Mais ça m'avait surpris dès le départ. Il y avait une étincelle. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis, ça, il l'a démontré, je pense. Il l'a bien démontré. Mais dès le départ, il y avait un intérêt, même s'il connaissait pas ça au début, mais il voulait tout comprendre. Il laissait rien au hasard, Yvan, donc il voulait vraiment tout comprendre, il creusait. Je m'amuse à dire, des fois, il m'épuisait dans toutes ces questions parce qu'il me challengeait, puis c'était, puis ça reste toujours très positif de se challenger, de rien prendre pour acquis et tout. Mais il voulait vraiment, il creusait, tout comprendre, et je pense que c'est le secret d'une réussite dans tout métier, c'est de bien tout comprendre. Pas forcément de copier ce que fait le voisin, mais de comprendre tous les gestes qu'on pose. Et Yvan, il incarne bien ce genre de scénario. Puis toi, Yvan, tu décrirais comment, Charles-Henri? Tu le présenterais comment? Ben, écoute, Charles-Henri, c'est le pionnier au Québec. C'est un peu gênant. Moi, on m'appelle de plus en plus un des pionniers, mais je ne suis pas un pionnier. Juste en 2007 qu'on a commencé à vinifier. Donc, Charles-Henri est là depuis 1980, nous autres 2005. Charles-Henri, c'est le vieux sage de notre groupe. Il a tout vécu. On dit souvent qu'il est un peu comme le Christ. Là. Il a le dos lacéré. Il a tout vécu. J'allais dire le panoramique, peut-être. Non, mais il est très généreux avec moi. En tout cas, j'en ai abusé depuis 2004, 2003, 2004. Avant même d'acheter le vignoble, je l'avais croisé parce que Guy Tardif est un client d'une de mes entreprises. Et la vigne m'attirait et Charles-Henri a été d'une générosité incroyable. Puis à partir du moment où est-ce qu'on a commencé à échanger, tout de suite, on était sur la même page au niveau de deux entrepreneurs, une vision très entrepreneuriale du vignoble québécois. La grande qualité de Charles-Henri, c'est qu'il ne pense pas petit, et moi non plus.
j'ai pas ce virus-là de penser petit. Donc, les deux, on s'est compris là-dessus. Et on a toujours beaucoup cru en notre vignoble québécois, tous les deux. Donc, les échanges qu'on a encore aujourd'hui, Ils sont riches. C'est extraordinaire. Et il m'a fait évoluer. Je dis souvent, j'ai pris 20 ans d'expérience en 5 ans. Et j'étais fatiguant, ça n'avait pas de bon sens. Charles-Henri, il faut qu'on aille dîner. Et je le challengeais tellement, disais, ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis, Charles-Henri, ça n'a pas de... J'y crois pas. Et Charles-Henri était d'une résilience et d'une patience avec moi. Puis on a toujours fait ça depuis, donc ça fait 20 ans. Non, puis je vous entendais juste discuter dans le corridor avant l'enregistrement. C'était passionnant, c'était franchement intéressant. Là, vous êtes deux papas qui parlent beaucoup, fait que je vais avoir une job d'arbitre un peu à faire pour s'assurer que vos filles prennent la place qu'ils doivent prendre. Oui. Justement, Laure, Sarah, vous connaissez, j'imagine. Il n'y a pas juste les deux papas. Là. Oui, vous êtes jamais loin. Là. Laure, c'est quoi la relation avec Sarah? Comment vous êtes rencontrés? Tout ça à travers les discussions longues et parfois même douloureuses de vos pères? Ben, on se croise souvent aux événements de l'industrie, l'association du Conseil des vins du Québec. Puis on a toujours plaisir à se voir. Puis on est toutes les deux des mamans avec des jeunes enfants. Fait que c'est sûr, ça crée des liens aussi. Oui. Puis toi, Sarah? Bien, en fait, on a tout de suite eu une proximité aussi parce qu'on vit la même réalité. Ouais. Puis dans une industrie comme la nôtre, il y a peu de gens au Québec que je peux dire « Hey, on vit la même réalité ». Donc, c'est sûr que c'est facile de se mettre ensemble. Puis Laure est tellement douce et gentille que c'est facile. C'est un fit naturel. Oui. Bon, là, je vais m'adresser au Christ. Là. Yvan, tu l'as présenté comme ça. Donc, à ma gauche, Dieu le Père. Ah, vous mettez de la pression. Oui, c'est ça. Je le fais avec beaucoup d'humilité et de considération. Donc, Yvan, Charles-Henri, vous êtes, on peut le dire, là, vous êtes des pionniers, ou en tout cas, à tout le moins des figures de proue de vos entreprises respectives puis du monde du vin au Québec. Tous les membres de votre famille sont impliqués, je pense. Là. Laure et Sarah sont ici, mais c'est vraiment une histoire familiale, chacun de votre côté, tant au domaine Saint-Jacques que chez leur pailleur, Charles-Henri. Ben, oui, mais moi, j'ai 3 filles, et puis mes 3 filles jeunes, je ne les ai jamais forcées, mais venaient travailler les fins de semaine au vignoble, m'aider à l'embouteillage, à toutes sortes de choses. Laure a passé d'ailleurs une coupe d'été à faire de l'accueil à la propriété. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, donc une étincelle qui s'est faite du contact justement avec le consommateur, côté agro-touristique. Mais oui, mes filles ont nagé là-dedans comme par hasard, un papa bien occupé à l'époque, puis encore aujourd'hui, mais donc impliqué les fins de semaine et tout sur le vignoble. Donc elles me suivaient au vignoble assez souvent. Puis encore une fois, je ne les ai jamais forcées. Et donc elles ont tantôt en voiture, Laure me remémorer des beaux souvenirs qu'elle avait étant jeune sur le vignoble. Donc ils ont des images fortes parce qu'ils sont nés là-dedans. Et ils ont vu leur papa évoluer au fil des ans, puis progresser aussi. Donc on ne peut pas souhaiter mieux pour d'abord un chef d'entreprise d'avoir des enfants qui reviennent, mais en plus, là où je suis content aujourd'hui, c'est que tous les deux, on incarne une relève féminine. Moi, j'ai 3 filles, et la génération de mon père, en agriculture surtout, c'était un milieu qui était très masculin, puis quand un agriculteur n'avait pas de garçon, mais dans sa tête, il n'y avait pas de relève. Et je suis de cette génération qui connaît ça aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Là, ça se féminise beaucoup. Et ce qui m'avait surpris en arrivant au Québec, c'était de côté toutes ces sommelières dans le domaine du vin, toutes ces sommelières, Véronique Rivet en incarne bien ce que je dis. Donc déjà, il y avait une certaine féminité dans le domaine du vin au niveau de la sommellerie qui était et qui est encore aujourd'hui très importante. Et puis, c'est ça, d'avoir 3 filles et d'en avoir 2 qui travaillent aujourd'hui avec moi, c'est quand même extraordinaire. C'est bien, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Toi, Yvan, de ton côté, c'est vraiment aussi une histoire familiale. Oui, c'est très familial. Moi, Nicole, ma femme, qui est copropriétaire avec moi, et Sarah a commencé à tailler à l'âge de 9 ans avec moi dans les vignes. Et moi, mes 2 filles sont 2 entrepreneurs. Donc, Sarah reprend le vignoble avec Gab, son chum. Et Laurie a repris mes entreprises manufacturières avec Martin, mon gendre. Notre fils est humoriste, lui, a sa carrière. Ouais. Mais mes 2 filles sont très impressionnantes à voir aller et très fortes, très solides dans leur approche entrepreneuriale aussi. Donc, oui, je suis chanceux d'avoir cette belle relève-là. Mais je le sens, tu sais, ça transparaît dans vos propos, là, puis je le vois dans vos yeux parce que je vous vois, vous êtes devant moi, mais nos auditeurs, malheureusement, ne peuvent pas voir. Vous êtes
Vous êtes deux papas très fiers de votre famille, de vos filles. Pensez-vous que c'est le souhait de tous les vignerons d'avoir une suite, que la famille reprenne? Parce qu'on sait, dans l'agriculture, c'est souvent difficile, il n'y a pas souvent de suite. Vous avez la chance d'avoir une famille qui est là, qui est présente. Est-ce que c'est pas la plus belle chose qui pouvait vous arriver? En tout cas, moi, je peux répondre en premier, mais oui, je pense que c'est le souhait de tout vigneron à travers le monde, d'avoir peut-être plus dans le monde du vin d'ailleurs, Ouais. où il y a un côté tradition. Enfin, oui, moi, je l'aurais pas cru il y a 40 ans, mais aujourd'hui, d'avoir une relève, cette notion de pérennité dans une famille et tout, que les enfants puissent jouir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place, et puis le faire progresser, et puis le développer par la suite et tout. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter mieux. Après, c'est un challenge. Moi, j'ai eu du mal à travailler avec mon père. Mon père avait du mal à comprendre qu'il pouvait y avoir plusieurs chemins pour se rendre à un objectif. C'était toujours son chemin qui était le bon. Donc, ça me sert aussi. Il faut savoir, c'est un défi pour les parents de travailler avec les enfants. C'est un défi pour les enfants de travailler avec les parents. Puis, ça se passe, je touche du bois, mais ça se passe vraiment très bien. Il faut savoir laisser la place à la génération qui s'en vient, qui ne prendra pas forcément les mêmes chemins que nous, on a pris. Les temps évoluent, les choses évoluent, les contextes évoluent, les réalités changent et tout. Et il faut savoir, je pense, en tant que parent, justement, laisser de la latitude à la génération qui s'en vient. En tout cas, je touche du bois, ça se passe vraiment bien chez nous. Toi, Yvan? Je le répète souvent, mais je ne veux pas un clone d'Yvan. Mm-hmm. Fait que je me surprends à être assez bon. Je pensais pas. Moi, j'ai toujours parti mes entreprises à zéro, tout seul. J'ai jamais eu de partenaire. J'ai ma femme qui a toujours été avec moi dans mes affaires, mais j'avais pas confiance en moi comme relevé. Okay. Et je me surprends, en fait. Et je veux surtout pas un clone d'Yvan. Je veux pas reproduire parce que le vignoble, c'est comme le temps. Il faut qu'on s'adapte au changement. Et le vignoble va avoir besoin de Sarah et Gab, pas d'Yvan. Avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils peuvent apporter au vignoble. Exactement. Et moi, j'ai confiance en leur jugement pour le futur. Donc, j'essaie de ne pas plus prendre de décisions pour le futur. Pour eux, je n'ai assez pris. Et je le répète souvent, tu sais, fait qu'on a des discussions où est-ce que le vignoble québécois est beaucoup trop petit, donc il va falloir grandir comme vignoble, et nous inclus. Tu sais, on est des leaders. Donc et moi, j'essaie de freiner le plus possible de planter de la vigne dans les 4-5 prochaines années. Parce que je veux que ce soit eux qui fassent le montage financier, mais surtout la stratégie à prendre, où est-ce qu'on va vendre nos vins et à qui. Le marché est tellement grand et on est tellement lilliputien. C'est un jardin, le vignoble québécois. C'est pas, donc, il va falloir qu'on grandisse beaucoup et j'espère que ça va être par la relève qu'on souhaite tous, pour répondre à ta question. Tous les vigneronnes souhaitent que leurs enfants reprennent le vignoble. C'est nos racines, c'est nos valeurs. Et j'espère que c'est notre deuxième, troisième génération qui va amener le vignoble québécois à devenir une grande fierté québécoise auprès des... Puis qui manque de vin. Quand on va être rendu à 30 millions de bouteilles de vin, là, on est juste à 3 millions de bouteilles de vin. Sur 250 millions, c'est ridicule. C'est un jardin. Ouais. Et il faut vraiment qu'on grandisse beaucoup. Et il va falloir que les vignobles grandissent chacun. Si on pouvait avoir au moins 10 % du marché chez nous, et on est le seul vignoble local, on va toujours être le seul vignoble local. Donc, la tendance est irréversible. Où est-ce qu'on va se démondialiser? Donc, ça va être à nos filles. À la suite de prendre ces décisions-là. Et pour renchérir sur ce que Charles-Henri vient de dire, moi, je crois beaucoup que le vin est féminin. C'est pas masculin. Donc, un gros vin plein de poils, c'est pas bon. Ça prend de la finesse, ça prend de la... Ouais. Et c'est ce qu'on fait au Québec. Et il faut que le vin... Il faut être féministe dans notre approche du vignoble québécois. Et moi, je suis extrêmement fier que Sarah et que Laure... Et on peut parler de Gabriel au vignoble Saint-Pétronille. Il y en a plusieurs qui s'en viennent. Même des plus jeunes, Domaine du Nival, les deux plus jeunes qui sont dans le champ avec le père et le maire. C'est extraordinaire. Donc, le vin va être au féminin dans les prochaines années. J'espère que oui, il faut. Il faut qu'il soit à l'image québécois. Ouais. Nos femmes sont fortes au Québec. Il faut que nos vins soient à cette image-là. Donc, et j'ai beaucoup de plaisir à voir cette relève-là qui s'installe. Et le vin est déjà bon, mais il va être encore meilleur. Bon, les papas, vous avez parlé beaucoup là, jusqu'à maintenant. Je vais me tourner vers Laure et Sarah. Est-ce que vous avez senti une pression à prendre la suite, à embarquer dans l'aventure, vous autres aussi, à devoir... Est-ce que vous sentez une pression de devoir mener le projet familial plus loin? Laure, ta sœur contribue aussi aux activités du vignoble. Les petits-enfants, est-ce qu'ils font partie de l'aventure? Au final, est-ce que
vous sentez une pression à poursuivre l'œuvre de vos pères? Sarah, je commence par toi. Non. Honnêtement, un non. Parce que c'est un domaine de passion. Puis si tu te lèves à tous les matins et tu te dis « Ouf, aujourd'hui, là, ça me tente pas, ça marchera pas », tu sais, on a vécu jeune sur le site. Jeune, on a développé un amour. On a vu nos parents aussi bâtir l'entreprise. Donc, tout le monde a un côté sentimental. C'est pas juste une job, là. C'est... ma famille, elle a bâti ça. C'est beau, c'est bien. On a le goût de contribuer à ça pour arriver à mettre ça encore plus beau que c'est. Puis c'est vraiment une passion. Puis tu sais, Sarah, ta sœur avec Alain, son conjoint, qui embarque dans le projet, c'est contagieux comme passion. Comme, Puis toi, ton chum est dans le projet aussi. Oui, Gab, mon conjoint, il a embarqué dans le projet, ça fait 5 ans, par lui-même. C'est lui qui cognait à la porte de mon père, parce que mon père, c'est le bas. Je voulais pas l'avoir. C'est le poilu de l'histoire. Là, oui. Ouais, mais il voulait embarquer dans le projet, c'est venu de lui. Fait que je pense que c'est notre propre choix là, pour embarquer là-dedans parce que c'est un rythme de vie. C'est pas un travail, là. C'est vraiment un rythme de vie. Toi, Laure, tu es à la même place aussi? Bien, Sarah le dit bien, on a chacun nos vignobles respectifs tatoués sur le cœur. C'est sûr, ça fait partie de nos familles, ça fait partie de nos vies depuis qu'on est tout petite. Nous non plus, il n'y a jamais eu de pression. Je pense que papa était d'autant plus fier qu'on revienne par nous-mêmes sur le vignoble. On a fait nos chemins dans d'autres domaines, puis on est revenu par choix. Moi et ma plus jeune sœur, qui s'appelle Sarah aussi. Et puis, les petits-enfants sont impliqués. On est très famille, comme Yvan et Sarah. On est tissés serrés, nous autres aussi. Donc, les petits-enfants sont très impliqués, notamment au contrôle qualité du jus de raisin. On a un bon comité. Donc, oui. Puis, jus de raisin, c'est pas un nom de code, là. C'est vraiment du jus de raisin. C'est vraiment le jus de raisin. Même du raisin. Du raisin trop, ben oui, c'est sûr. Du raisin, c'est sûr. C'est sûr. On l'a dit en introduction, sans revenir là-dessus, mais vous êtes des pionniers, tous les deux. Les initiatives que vous avez mises en place, vous avez mises de l'avant pour développer l'industrie viticole sont nombreuses. On parle des no-tourismes notamment, puis bon, tout ce que vous avez fait pour faire grandir le vin d'ici. Au-delà d'avoir réussi sur le plan professionnel, est-ce que vous êtes tout aussi fiers d'avoir créé un projet qui a su rallier justement toute la famille? Que vous avez réussi à transmettre cette passion-là qu'on sent aussitôt que vous ouvrez la bouche, là. Yvan? Ben, c'est une évidence, tu sais. Moi, je voulais pas que les enfants travaillent avec moi. Je me trouvais trop dur. Et mes filles, Laurie la première et Sarah la deuxième, ont choisi des chums qui sont investis dans nos entreprises. Martin réussit très, très bien avec nos entreprises manufacturières, mieux que moi. Et Gab réussit très, très bien au niveau des opérations du vignoble. Et j'espère... à le voir aller, qui va continuer à lever la barre parce qu'il va être bien meilleur que moi aussi. Fait que cette chance, c'est une chance dans la vie, mais j'en rêvais même pas. Mm-hmm. Je voulais qu'ils se réalisent pleinement et je voulais qu'ils soient heureux dans la vie, tout simplement. Donc, s'ils peuvent trouver leur bonheur de leur vie dans quelque chose que j'ai construit à partir de zéro avec ma femme, ben, c'est un bonheur pur, là. Mais tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on veut. Charles-Henri? Ouais, c'est un domaine, effectivement, qui est contagieux. Hein, et donc, c'est pas dur d'avoir la piqûre. Mais moi aussi, j'ai un gendre qui pourtant n'est pas issu de ce métier-là, puis qui est tombé dans la potion, qui a été contaminé. Donc, il travaille aussi depuis quelques années, maintenant à temps plein sur la propriété. J'ai aussi des associés, donc des enfants de mes associés qui, même s'ils ne travaillent pas à temps plein sur le vignoble, donc participent aux réunions qu'on a régulièrement. Donc, il y a un vent de fraîcheur, de renouveau qui arrive. Mais ça reste effectivement en famille. Il faut savoir garder quand même, à un moment donné, à tous les repas, on ne parle pas quand on mange ensemble de viticulture. On essaye quand même de décrocher un peu. Mais ça reste une passion, je pense qu'on a. Et, oui, j'ai contaminé probablement mes enfants, la famille et tout. Ma femme, heureusement, ne travaille pas sur le vignoble à temps plein. Elle donnait des coups de main, mais elle a surtout travaillé à l'extérieur parce qu'il fallait amener, comme on dit, du beurre dans la poêle au début. Ouais. Là, c'était pas évident. Des années plus difficiles du départ. Des années plus difficiles. Donc, elle a beaucoup travaillé à l'extérieur pour amener, encore une fois, un revenu familial. Mais c'est quand même un sacrifice important parce que pour pouvoir continuer l'aventure, ça prenait quelqu'un, justement, qui mettait le pain puis le beurre à la table. Donc, c'est une participation assez directe. Oui, non, exactement. C'est pour ça que je le souligne. Elle a été patiente aussi parce que j'étais peu présent à la maison. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment une entreprise qui, même si j'ai des partenaires et tout, ça a été quand même une implication familiale à tous les niveaux. Donc, on est bien fiers de ça.
Laure, Sarah, vos copains, conjoints, chums, peu importe, je ne demanderai pas le petit mot d'amour que comment vous les appelez là, quand même. Là, on n'est pas rendu si près que ça, mais sont de l'aventure. C'est comment travailler avec vos conjoints respectifs dans ça, puis de transporter les projets de vos parents à un autre niveau? Comment ça se passe? Laure? Moi, il n'est pas impliqué au vignoble à proprement dit, OK. mais c'est un ambassadeur. Il est passionné, il tripe vin, donc il fait beaucoup rayonner le vignoble. Toi, Sarah? En fait, c'est sûr que j'ai le modèle de mes parents. J'ai toujours vu mes parents travailler ensemble, donc pour moi, c'est normal de voir maman, papa, s'occuper des enfants, de la vie familiale, mais aussi de mixer ça à l'entreprise, là, parce que nous autres, notre vie, c'est ça. Fait que ça me faisait pas peur. Moi, je me disais plus, lui, comment qu'il voit ça, parce que pour lui, c'est nouveau. Ouais. Puis ça se fait super bien. Je suis vraiment fière de nous, mais je suis fière de nous quatre aussi, là, quand je parle de mes parents qui acceptent d'intégrer mon conjoint qui accepte de travailler non seulement avec sa conjointe, mais ses beaux-parents. Oui, puis on sait des fois les belles familles. Tu sais, Ben, c'est vraiment quelque chose parce que la fin de semaine, quand on a un souper de famille, on vient de passer plus que la semaine ensemble. Fait qu'il est très, très... lui, il est très dans la normalité, il normalise tout ça, puis ça facilite vraiment tout ça. Ça enlève une pression, en fait. Puis il y a un beau tempérament aussi. Je le compare souvent à ma mère, Nicole, qui est très low profile. Une force tranquille. Une force tranquille. Ma mère est très juste. Moi et mon père, on est plus des gens de passion, de vision. On est très émotifs. Sanguin, ouais. Alors, je trouve que Gabriel et Nicole balancent ça. Puis on fait une belle équipe. Honnêtement, là, ça va bien. Puis, Et en passant, Gabriel, mon gendre, et Alain, le gendre, Charles-Henri, se parlent à toutes les semaines régulièrement. Donc, ils ont développé eux autres aussi l'amitié que les deux beaux-pères. Une deuxième génération d'amitié. Et ça, je trouve ça extraordinaire, que les deux échangent surtout. Ouais. Et ces deux gars d'opération, ils ont les mains dentaires, ils ont toujours les mains sales. Et c'est beau de voir ça. Donc, ça se transmet même là. Puis, vous avez des petits-enfants, Yvan, Charles-Henri. Ouais. Vous avez des enfants, Laure, Sarah. Vous parlez qu'ils font des tests de jus de raisin, là. C'est anecdotique, mais c'est vrai. Est-ce que vous les voyez prendre votre suite? Là, on est rendu à la 3e génération, on se projette. Là. Est-ce que vous les voyez continuer ce dans quoi vous êtes embarqués pour une 2e génération? Laure? Ben moi, j'aimerais beaucoup ça. C'est sûr qu'ils le vivent un peu comme je l'ai vécu. Moi, quand j'étais jeune, papa en parlait tantôt, des beaux souvenirs. Chercher des grenouilles dans les rangs de vignes, faire des tours de tracteur avec papa. Il nous amenait travailler dans les vignes sur le tracteur. On tripait le remuage du mousseux, de tourner les bouteilles d'un 16e de tour. Je trouvais ça interminable quand j'étais petite, mais là, je vois ça avec d'autres yeux. Je trouve ça beau. Fait que c'est un peu ça maintenant que mes enfants vivent. Ça me touche énormément. C'est sûr. Donc, ça va faire partie de leur vie comme ça a fait partie de la mienne. Puis j'espère juste que ça va porter fruit. Et moi, ce qui me fascine, c'est que, tu sais, il y a un côté romantique à ce que vous racontez, là. Mais, tu sais, il y a tellement de travail derrière ça, mais ce que vous retenez, c'est ces petits moments-là de bonheur, de voir papa tourner à la bouteille, puis de la petite ride de tracteur, tu sais, avec le soleil couchant. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment romantique là-dedans, mais, tu sais, toute la partie de labeur puis de travail, ça, c'est pas... un peu comme avec des enfants, là, on se rappelle pas qu'on dormait pas, mais on se rappelle plus du premier mot, puis c'est un peu ça, les souvenirs que tu as. Je me rappelle aussi des week-ends où papa était à l'orpailleur toute la fin de semaine. Je me rappelle des nuits blanches à regarder la température. Je me rappelle de tout ça aussi, évidemment. Oui, c'est sûr que ça a toujours teinté nos vies. Oui. Absolument. Toi, Sarah? Oui. Tes enfants? Ils sont jeunes là, quand même. Là. Oui, 3 ans et demi, puis 1 an et demi. Okay. Constance et Céleste. Donc, à 1 an et demi, là, elle n'a pas un plan de carrière déjà. Là, non, c'est ça. Elle dit papa puis maman. Là. C'est ça, c'est bon. C'est déjà une bonne base. Oui, mais tu sais, les petites s'amusent vraiment beaucoup au vignoble. Là, de les voir aimer aller au vignoble, aller voir papi, mamie. On habite en diagonale, puis ils pointent là, la fenêtre. On s'en va au vignoble ce matin avant la garderie. Là. Oui, on va aller faire le tour de 4 avec papy. Ils sont fiers, sont contents. Puis là, papy fait le tour à tous les matins en inspectant les vignes. Puis il leur nomme ça. On est dans le pinot gris, si on est dans le pinot noir. Puis là, Constance, qui a 3 ans et demi, ben là, est capable de le dire. Puis elle aime ça. Après ça, ben on va leur laisser le temps d'aller à l'école. Ouais. Mais je vais essayer de suivre le modèle de mes parents sans pression, comme Charles-Henri, de ce que je comprends bien, là, ce qui est très...
c'est une chance qu'on a eue en tant qu'enfant, là, d'avoir des parents qui t'encouragent à faire ce que tu veux. Ouais. Parce que c'est important de trouver sa propre confiance, de trouver ses propres intérêts. Puis ton frère a décidé, Jérémy a décidé de faire complètement autre chose. Puis on en parlait dans la préparation du balado, Yvan, il n'y avait pas de question, tu t'en viens au vignoble ou quoi que ce soit. C'était comme, tu fais ce que tu veux. Puis il a travaillé dans les vignes pendant 7 saisons. Donc, il connaît bien la vigne. Et c'est ça, nos enfants et nos petits-enfants. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils soient heureux dans la vie. Donc, il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment dans la vie et il ne faut pas qu'elles travaillent. Nous autres, c'est pas un travail. Moi, je souffre quand je joue au golf. Mais quand je travaille dans la vigne, c'est pas une souffrance. Moi, j'aime jouer au golf, mais je souffre quand je joue parce que mon score est vraiment terrible. Écoute, on pourra s'en reparler en dehors du balado. Mais, tu sais, quand tu as la chance de faire un travail de passion, tu n'as jamais assez d'heures. Moi, des fois, je me réveille à 3 heures du matin, shit, il est juste 3 heures, tu sais, il faut que je me recouche. J'ai hâte d'être dans le champ, j'ai hâte d'être dans la cuverie. Donc, quelle chance que de vivre ça. Fait que moi, c'est tout ce que je souhaite pour mes enfants, mes petits-enfants, qui vivent cette même passion-là dans n'importe quel métier. Puis je comprends, Sarah, tu restes pas loin, en fait, tu restes pas loin du vignoble, tu es en face de chez tes parents. Oui, on a eu l'opportunité, il y avait une maison juste en diagonale du site, parce que mes parents ils habitent sur le site touristique. Là. À 100 mètres du vignoble. On a eu l'opportunité, puis on l'a prise, là, moi et mon conjoint, puis on est tellement contents. Toi, Laure, est-ce que tu restes aussi à proximité? OK, c'est ça. Ça vient avec le kit, là. Bon, on a eu la chance, nous autres aussi, d'avoir l'opportunité d'habiter tout près. Ma sœur et ma voisine, qui travaillent aussi avec nous à l'orpailleur. Wow. Papa habite à côté. Ils sont jamais vraiment partis de la maison, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Ils sont partis quelques années, mais ils ont fait le choix de revenir à un moment donné. On a souvent l'impression que la tradition et le savoir-faire se transmettent des parents à leurs enfants. Charles-Henri, Yvan, tous vos enfants ont la piqûre pour la viticulture de la même façon, au même moment? C'est sûr qu'ils ont leur regard à eux. Et puis, c'est ce qui est génial, c'est qu'ils vont amener leur signature. Chaque vigneronne amène sa signature sur ses produits et eux, à leur tour, à un moment donné, en fonction du contexte dans lequel ils seront, des changements climatiques et tout, amèneront leur signature. C'est ce qui fait d'un des plus beaux métiers du monde, ce métier de vigneron, c'est que il n'y a rien de répétitif. Moi, en 42 ans, il n'y a pas un matin où je suis allé de reculons au travail et je leur souhaite ça, de jamais aller de reculons. Il n'y a aucune routine qui s'installe. C'est toujours, sans un jeu de mots, un milieu en effervescence. Donc, ils apporteront leur signature comme nous, on l'a fait, mais ce ne sera pas la même signature, c'est sûr. As-tu un exemple d'une signature particulière ou d'un élément que l'art ou la famille a amené, par exemple, à voir les choses différemment? Par exemple, c'est sur le produit fini qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas les mêmes choses qu'on faisait il y a 10 ans. Et dans 10 ans, ils ne feront pas les mêmes choses qu'on fait aujourd'hui. Je dis toujours que pour être un bon vigneron, il faut évidemment aimer les produits qu'on fait. Donc moi, je l'ai fait un peu en fonction de mes goûts. J'amène ma signature. Eux, ils n'ont pas forcément les mêmes goûts. Ils n'auront pas forcément... Leur goût va se développer et tout. Le marché va changer aussi. Donc, ils amèneront leur signature dans ce sens-là, dans les cépages qu'ils vont planter, dans les assemblages qu'ils feront. Encore une fois, c'est un milieu qui va évoluer. Et c'est la beauté de ce métier-là, c'est qu'on est des artistes, des artisans, mais des artistes aussi à nos heures, où on met une signature et ils échapperont pas à ça. Et je pense que c'est ce qui les motive, c'est qu'ils mettront aussi leur propre signature, leur empreinte sur le produit qu'ils feront. Et ça, là-dessus, c'est la beauté d'une relève, c'est qu'on va les laisser faire pour qu'ils amènent leur griffe sur ce qu'ils feront. Toi, Yvan, quel genre de signature, Sarah, depuis son arrivée au vignoble? Sarah, elle a eu une signature dès le départ. C'est elle qui a imagé le logo dans sa tête en le verbalisant. Et Sarah, elle a un instinct, je l'ai dit un peu plus tôt, mais elle a un instinct d'affaires très fort et elle a une grande humilité là-dedans. Elle ne se voit pas si forte que ça, donc elle est très ouverte à apprendre. Moi, j'essaie avec Gab, je ne veux pas faire un clone d'Yvan, donc je veux vraiment comprendre qu'est-ce qu'il pense, comme Gab, la signature sur les vins. Gab, il s'occupe de toutes les opérations, incluant les vinifications. Et c'est un très, très bon vinificateur. Il a un bon instinct de vinification. Donc, quand Gab aime trop ça, c'est pas bon signe. Et quand moi, j'aime trop ça, c'est pas bon signe. Fait qu'il faut que les deux, on soit mi-figue, mi-raisin. Et c'est Luc qui tranche, qui est notre chef vinificateur depuis 2007, qui est un ancien de la SAQ, ben oui. La SAQ, Luc Rolland. Donc, Gab a déjà laissé sa signature à plein de niveaux. Et c'est Luc qui l'a recruté
on allait chercher des énologues. Et à un moment donné, Luc, il m'a dit, arrête de chercher, on l'a. Et on l'appelle Sidney Crosby entre nous. Oui, OK. Il est talentueux. C'est un joueur de concession. Ouais, oui, exactement. Et Gab est ingénieur mécanique et il invente des équipements dans le champ. Comme toutes les géotextiles, on a patenté avec des bouts de broche des équipements pour. Mais Gab a vraiment conçu des équipements qu'il a construits lui-même. Donc, il laisse sa signature partout, mais j'essaye surtout de les. Le mot former me dérange tout le temps. Je ne veux pas les former. Je ne veux surtout pas les déformer. Ouais. Fait que j'essaie de les protéger contre les requins de ce monde des affaires. Le monde des affaires, c'est un milieu... c'est dur. C'est dur. Et il faut avoir la couenne dure. Et quand la mer est tranquille, c'est pas quand la mer est tranquille que tu juges le capitaine du bateau, c'est quand ça brasse. Ouais. Et ça brasse en affaires quand ça brasse. Oui, puis Crosby en série, quand ça brasse, il est là. Exactement. Fait que moi, tout ce que j'essaie, c'est de les prémunir contre les requins et de les préparer pour les tempêtes, en gardant leur unicité, en gardant leur personnalité, leur fougue, leur jeunesse, surtout leur jeunesse. Donc, dans les vins, on a développé des nouvelles cuvées dernièrement. C'est beaucoup Syrah qui nous pousse à ça. Moi et Syrah, on est assez bon là-dedans, assez innovateur là-dessus. Mais Syrah nous pousse à aller plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Et Gab, c'est le gardien de notre tradition. Et il est très... Le conservateur en chef. Oui, il fait attention à ça. Donc, c'est un beau mix. Ouais. Un beau mix. Sarah Laure, si on plonge dans votre mémoire respective, ça a été quoi le déclencheur? Ça a été quand le moment où vous vous êtes dit, OK, je plonge, je prends relève? Sarah? Ça n'a pas été un moment. Je pense que c'est des... Bon, le vignoble fait partie de notre vie. Là. Depuis que j'ai 9 ans que je suis là, mais toi, depuis que tu es né. Ça, c'est cool. Mes parents nous ont toujours encouragés à faire ce qu'on veut. Donc, moi, à la base, là, quand c'était le temps de choisir dans quel programme j'allais à l'université, mon choix numéro 1, c'était la kinésiologie. OK. Puis bon, j'ai pas fait ma chimie, ma physique. Bref, j'épargne des détails, là, mais il fallait que je passe par la porte de derrière. Donc, j'ai été en enseignement d'éducation physique. Tout ça pour dire que je voyais que le chemin allait être long et... fastidieux. Oui. Donc, finalement, je suis retournée à Montréal faire mon bac en administration des affaires, puis je me sentais à ma place dans les bancs d'école. Après ça, j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à prendre plus de tâches au vignoble parce que je travaillais déjà. Mais avant d'être majeure, quand tu vends du vin, tu peux pas tout faire, ce qui est normal. Donc, on faisait les embouteillages avant d'avoir l'âge permise. On faisait plus du travail de production. Puis, à 18 ans, j'ai commencé à prendre en charge les livraisons. J'ai adoré faire les livraisons. J'ai demandé à mes parents, je veux faire lettrer mon véhicule. J'avais ma Ford Focus blanche. Fait que elle était blanche. Un peu comme un camion de la SAQ, là. Tu sais, nos camions sont blancs. Même affaire. Mais mon père, il est comme, tu veux faire lettrer? Go, tu sais, OK, on va l'encourager. J'avais une bouteille sur mon auto, puis je m'en suis tellement fait parler. Là. Les gens me voyaient sur l'autoroute. Ah, Sarah, je t'ai croisée. Puis ça, j'aimais ça. Puis là, j'ai commencé à livrer. Donc, premier contact avec le client directement. Ouais. Puis, tu sais, ça, tu t'en rends pas compte sur le coup, mais j'avais 18 ans, puis je commençais à connaître nos clients. Je leur livrais. Par la suite, je faisais mes études, puis j'avais quelques tâches ici et là de plus. On avait la boutique que je m'occupais à la fin de semaine. Bref, ça pour dire que j'ai fini mon bac, puis après ça, j'étais consciente à la fin de mon université que j'étais prête aussi en âge d'être sur le marché du travail. Assez solide, puis tout ça. Ouais. Oui, puis ça, je l'ai senti à l'université à un moment donné. C'est comme, OK, je suis due là de travailler, puis je le savais là, que c'était au vignoble. J'étais rendue là, mais c'était des tâches que j'ai prises ici et là au vignoble. Aussi, la maturité de ma personne, qu'à un moment donné, je me sentais prête à. Ouais. Mais ça n'a pas été un... Il n'y a pas un moment que tu te rappelles, tu sais, il y a eu un déclic, là, ça s'est fait graduellement. Ça s'est fait graduellement, mais je pense qu'il faut aller chercher une confiance aussi personnelle, mais ça c'est moi qui pense ça, là, parce que... Toi, Laure? C'est quand même quelque chose. Moi, j'ai travaillé longtemps au vignoble. J'ai un peu tout fait. Puis moi, j'ai vraiment tripé sur le contact avec la clientèle quand je faisais de l'accueil en boutique, des dégustations, des visites guidées. J'ai adoré ça, animer des groupes. Puis après, moi, je suis partie en ville pour faire mes études. Mon baccalauréat, je l'ai fait en gestion internationale. Puis de fil en aiguille, je pensais rester à Montréal. J'ai travaillé dans un autre domaine, toujours en marketing, communication. Puis quand j'ai eu mon fils, là, il y a eu le désir qu'il apprenne à marcher dans l'herbe.
Donc, on s'est mis à regarder des propriétés puis tout ça. Puis il y a eu une opportunité à Denham. Et puis, de fil en aiguille, on s'est fait construire. On a fait notre nid à Denham. Puis la porte s'est ouverte à l'orpailleur. Puis j'ai sauté dedans à pieds joints de retrouver l'orpailleur. Finalement, j'étais tellement heureuse. Mais des fois, la vie est juste bien tracée. Ça s'est fait tout naturellement. Mm-hmm. Les as se sont alignés. Exactement. Puis j'imagine que papa était content un peu. Oui, parce qu'encore une fois, j'ai laissé de la liberté à mes enfants. Elles ont toutes étudié. Mes 3 filles ont étudié dans des domaines complètement différents. Et puis c'était ainsi. Laure est quand même partie 8 ans. Elle a fait sa vie en ville et tout. Puis non, un jour, elle a décidé effectivement que ses enfants ne seraient pas élevés sur le béton ou l'asphalte, mais plutôt dans l'herbe. Donc, c'est vraiment des choix ça a été des belles surprises pour moi parce que c'était pas planifié. Moi, je les ai laissés aller. Donc, c'est une fierté certaine de travailler avec ses enfants. Puis toi, Yvan, tu te rappelles-tu le moment où tu as compris que Sarah ne décollerait pas puis qu'elle resterait là, même si toi, tu voulais pas nécessairement que les enfants restent? C'est drôle parce que je dis souvent que moi, je suis ingénieur civil et mon parcours m'a amené à comprendre que je devais être vigneron dans ma vie. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que j'ai fait m'a bien préparé pour devenir vigneron. Et Sarah, c'est pareil. Donc, Sarah, c'est une grande danseuse. Sarah, très, très bonne danseuse. Elle a étudié en photographie. Elle s'est cherchée. Elle a fait beaucoup de crossfit, de compétition. Elle s'est beaucoup cherchée. Puis elle s'est retrouvée dans son bac en administration des affaires. Et c'est devenu comme naturel, son parcours, de continuer dans le vignoble. Mais tout ce qu'elle a fait avant, le super bien paré. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de toute l'image de marque du vignoble. On a essayé d'engager des firmes et on n'était jamais satisfait. Et Sarah est exceptionnelle dans tout ce qui touche le marketing, l'image de marque. Donc, on fait tout à l'interne, tous les deux. Mais c'est Sarah qui s'occupe vraiment. Moi, je fais rien. Je fais juste approuver. Tu sais, Sarah, c'est super beau. Fait que c'est curieux, mais les deux, on a un peu le même parcours du sablier qui nous a amenés naturellement. À la bonne place. Ouais. Là, Sarah, j'ai des petites questions à choix de réponse. OK? Est-ce que vous considérez que vous êtes le prolongement de votre père? Moi, je dirais non. Je dirais qu'on est complémentaires. Pas nécessairement le prolongement parce qu'on a tous les deux des visions qui se complètent très bien, mais papa nous apporte toujours beaucoup. Papa, c'est notre grand sage au vignoble. Il est toujours de bons conseils. Là, on le comparait au Christ tantôt. Là, c'est sûr que j'avais pas été là. C'est dur à battre. Là. Mais on se complète très, très bien dans nos échanges d'idées puis tout ça. Ça fait une belle synergie. Toi, Sarah? Je comprends que vous êtes pas mal pareil, en fait. Oui, c'est ça. Mais comme je disais tantôt, ma mère, c'est la force tranquille. Là. Elle est silencieuse, mais elle gère. Nous autres, on est très... on a des visions, on est passionnés. Puis des fois, c'est essoufflant là, être entouré de nous. Donc, ma mère et Gab nous... Mais non, je suis vraiment comme mon père. Vraiment, vraiment. On a le même œil. Et la vision entrepreneuriale, Sarah l'a. Okay. Ça l'a naturellement. Elle est vraiment... C'est dans l'ADN. Là. Elle a un bon instinct. Je ne sais pas si c'est dans l'ADN ou dans ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas si l'entrepreneuriat, je pense que ça s'apprend. Il faut être courageux, oui. Il ne faut pas avoir peur. Et je dis souvent qu'un entrepreneur, ce que c'est un ou une entrepreneur, c'est tu te lances dans le vide, pas de parachute, tu as confiance que tu vas ramasser des branches qui vont faire en sorte que tu ne meurs pas en bas, là, tu sais. C'est un peu ça. Et Sarah, là, naturellement, ça. Donc... oui, dans ce côté-là, c'est... Mais Nicole est notre force tranquille. Ma femme, c'est le noyau. Elle est toujours en arrière-scène. C'est vraiment le noyau de tout le groupe. Beaucoup d'humour, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humilité. Très grande force d'analyse et de recul et de caractère. Et ça, c'est pas moi et c'est pas Sarah non plus. Okay. Gab est plus comme ça. Plus comme Nicole. Fait que c'est vrai que Gab, notre John, est beaucoup plus comme sa belle-mère, comme Nicole. Et ils s'entendent super bien, les deux ensemble. Tant mieux. S'entendre avec sa belle-mère, c'est toujours gagnant. Ouais. Un gars d'expérience. Et vice-versa. Et vice-versa, oui. Mais je vous écoute parler, là, tu sais, c'est votre vie. Là. Tu disais, Sarah, que Laure était née presque dans les vignes. Toi, t'es là depuis, je pense que tu avais 9 ans. Ouais. Tu avais 9 ans. Ça fait quand même un bout. Est-ce que vous êtes capable de parler d'autres choses
que de la job, puis de ce que vous faites, puis de la passion, puis du raisin, puis des vignes, puis ce qu'on va faire cet automne, ce qu'on va faire l'année prochaine. Êtes-vous capable de vous sortir de ça pour vivre d'autres choses ou ça occupe votre esprit à temps plein? Charles-Henri. Je pense que comme dans un couple, il faut savoir justement décrocher quand même. Il y a une chose qui nous relie quand on prend des soupers ensemble, évidemment, c'est le vin. Donc, on s'amuse à découvrir différentes régions viticoles en achetant chacun une bouteille, puis on en parle. Ça reste, je pense, un point commun qu'on a tous où on aime découvrir des vins. On ne boit pas que du vin québécois. Mm-hmm. On aime découvrir des nouveaux cépages et tout. Mais oui, on est capable de décrocher. Et il faut savoir justement décrocher à un moment donné pour ne pas passer non plus 7 jours sur 7, 24 heures par jour là-dedans. Mais il y a toujours quelque chose qui nous rattache quand même avec un verre de vin. Ça, c'est sûr, à tous les repas, ça fait partie des repas de famille où le vin est au cœur, mais pas de l'orpailleur. On prend encore une fois, on a plaisir à découvrir, on déguste beaucoup de choses. C'est un point, effectivement, qui nous rattache au métier, mais ça s'arrête là. On ne parle pas d'agrotourisme ou de quoi que ce soit donc, autour d'une bouteille de vin. Laure, tu es d'accord avec ton père là-dessus? Je suis d'accord avec lui qu'on arrive à décrocher, mais c'est drôle parce que tout nous ramène quand même tout le temps un peu à l'orpailleur. L'orpailleur est toujours... Il n'est jamais très loin. Quand même, on essaye, mais finalement, tout nous ramène... Vous essayez quelque chose, finalement, il y a un silence qui s'installe. Bon, on va reparler de l'orpailleur. Ça va être mais naturellement, je ne sais pas comment le dire, c'est ça. Mais c'est très positif. Oui, c'est jamais lourd, c'est jamais comme ça pourrait le devenir, mais c'est pas le père qui encore nous casse les oreilles avec son orpailleur ou les enfants qui cassent les oreilles au père avec... Pas du tout. C'est limpide et tout. Puis ça fait pas partie de toutes les discussions, heureusement. Mais c'est vrai que ça revient de temps en temps. Mais naturellement. Naturellement. Puis dans un autre milieu, au lieu d'être à la job puis de parler de l'orpailleur, là, c'est autour d'une table en famille. Puis oui, si le sujet arrive, tant mieux. Mais il n'est jamais lourd. Oui, c'est ça. C'est très positif. C'est très positif. Toi, Yvan, tu donnais l'image de Sidney Crosby tantôt. Êtes-vous capable de parler de hockey 2 minutes chez vous ou pas pantoute? C'est difficile. Ça revient. Faut pas laisser les gars être des gars. Mm. Donc, moi, Gab, même Martin, Jérémy est mieux là-dessus. Mais moi, Gab et Martin, mes deux gendres, avec moi, là, on parle d'affaires. Donc, on parle toujours d'affaires. Et de temps en temps, Nicole nous jette juste un coup d'œil. Puis là, on va parler de hockey. On va trouver le moyen que le hockey nous ramène aux affaires. T'sais. Fait que c'est très difficile. Le pire, c'est moi. Ah oui? Oh, oui, c'est moi. Et Martin. Martin est assez terrible. Et là, Gab est en train de pogner le même virus. Ouais, mais heureusement, les petits, là, tu sais, mon filleul, notre plus vieux, Adam, il a 10 ans. Donc, ça l'amène d'autres sujets. Là. Les enfants, ça amène d'autres réalités aussi. Là. Oui, fait que ça c'est le fun. Les petits amènent une autre ambiance. Puis l'école, oui, tu sais, on J'ai essayé un jus de raisin à l'école, il était incroyable. Oui, c'est ça. Exactement. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble de l'industrie au Québec, on le disait, vous êtes 2 pionniers, toi depuis le début des années 80, Yvan depuis le milieu des années 2000. C'est quoi votre souhait pour les vins du Québec, pour les générations à venir, de façon plus générale? On voit qu'il y a une progression autant quantitative que qualitative. Vous le voyez où, le vin du Québec, dans 5, 10, 15, 20 ans d'ici? C'est sûr, comme disait Yvan tantôt, d'abord, on prend actuellement une très petite part de marché. Donc, c'est une image, on est un jardin. Donc, après 40 ans, on ne prend que 1% de la part de marché. Donc, on souhaite que l'industrie prenne un peu plus d'expansion, évidemment. Le souhait que j'ai, c'est qu'on ait des futurs vignerons, mais qui soient bien conscients du contexte dans lequel on est. Donc, une viticulture dans un contexte particulier, avec une mise en marché qui est ce qu'elle est, parce qu'on est je reprends un terme d'Yvan, mais on est dans une des rares régions au monde où on a le plus de compétition dans notre cours. Ça peut surprendre, mais c'est le cas. Ouais. 80 pays, là, SAQ, c'est 80 pays, SAQ, c'est du stock. Donc, on a beau mettre encore une fois une petite fleur de lys sur la bouteille, ça ne suffit pas. Là. Mm-hmm. Donc, on souhaite qu'elle soit performante, cette industrie, dans les prochaines années, donc qu'elle prenne sa place, mais qu'on soit entouré de vignerons performants pour que l'industrie soit performante. Je pense qu'on laisse derrière nous cette image, un côté un peu pervers, c'est que ça a une image très bucolique, le monde du vin et tout, et ça peut faire rêver un peu trop des fois. Donc, moi, j'ai connu
connu ça étant jeune en France, où il y a des sportifs, des chanteurs et tout, des gens qui sont partis là-dedans et qui malheureusement ont vécu des expériences douloureuses parce qu'ils sous-estimaient ce que c'est. C'est une entreprise, en fait. Ouais, donc, comme toute entreprise, il y a du savoir-faire qui doit se développer et tout. Donc, mais je pense que c'est un peu derrière nous. On a connu ça dans les années 90-2000, où il y a des gens qui sont peut-être un peu trop improvisés là-dedans, avec un côté très bucolique, alors que ça n'est pas. C'est un beau métier, c'est le plus beau métier du monde. Mais c'est du travail. Mais c'est du travail. Il faut savoir que c'est du travail, c'est pas fait pour les paresseux. Donc, puis il faut être conscient au départ, encore une fois, qu'on a cette compétition internationale. Grâce à la SAQ, on découvre des vins du monde entier. C'est quand même extraordinaire. Mais il faut être en tout conscient de ça. Donc, mais je pense que tranquillement, ça prend un beau virage. Et on voit arriver des nouveaux joueurs actuellement dans l'industrie qui sont conscients de ça et qui amènent aussi leur part d'expertise, en tout cas, ou de vision pour les prochaines années. Toi, Yvan, où tu vois le vin du Québec dans 15-20 ans d'ici? Bien, j'espère qu'on va voir grand. On voit très, très petit. Et moi, je rêverais d'avoir 20-30 % du marché chez nous au Québec. On est le seul vignoble local et on va toujours l'être. On a une unicité dans notre viticulture qui est extraordinaire. On a inventé les protections hivernales. On a développé ces techniques-là. Il y en a 2 autour de la table qui ont développé ces techniques-là. On fait des vins, on l'expliquait un petit peu plus tôt, mais des vins d'une finesse incroyable. Fait que le marché est énorme et j'espère qu'on va penser beaucoup plus grand puis atteindre un certain... J'aimerais ça, 10 % au moins du marché, qui serait à terme, je présume que ça va être 30 millions de bouteilles, et exporter nos blancs. On va faire les meilleurs blancs au monde au Québec. On y touche là actuellement. Quand les gens vont savoir ça, malheureusement, on va être sous pression énorme et j'espère qu'on ne tombera pas dans ce que beaucoup de vignobles mondiaux ont fait, ou est-ce que d'essayer de répondre à la demande. Il ne faut jamais répondre à la demande. Donc, mais ça va être dans les mains de notre relève de prendre ce défi-là et toujours prioriser la qualité avant tout. Jamais se contenter. Moi, je suis incontentable. Chez nous, on me dit « Ah, t'es tannant. » Jamais je vais être content de mes vins. Jamais, 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 jamais. Même pas un petit peu? Ah, même pas un peu. Il y a toujours matière à s'améliorer tout le temps. Ma femme, elle me trouve épouvantable. Et je souhaite que le vignoble québécois ait cet esprit de toujours monter la barre. Mon collègue qui fait du bon vin, il me fait tellement vendre de vin. Tellement vendre de vin. Puis mon collègue qui a des problèmes avec ses vins, c'est tellement malheureux. Faut qu'on l'aide. Il y a des petits défauts qui se font dans le vin. Fait que toi, Yvan, Charles-Henri, vous êtes des amis, vous êtes des collègues, mais tu n'as jamais vu Charles-Henri comme de la compétition? Shit, non. Tellement pas. Hein? Mais Charles-Henri connaît ma philosophie là-dessus. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec des collègues qui parlent de compétition, de compétiteurs entre nous. Mon compétiteur, c'est un collègue qui fait de mauvais vin. Mais 10 000 bouteilles, 15 000 bouteilles par année, même en partant, je me disais, ben voyons donc. Moi, j'ai été élevé à Villemort. Les Italiens en avant de chez nous, sur la rue Lamont, faisaient ce nombre de bouteilles-là. Oui, c'est fou. En faisant du vélo la fin de semaine et en travaillant. Ouais. Comme journalier dans la construction ou comme maçon. Ils faisaient ça. Là. Je voyais des caissettes. Donc, ça n'a pas de bon sens qu'on produise si peu faux. Et fait que moi, j'ai souhaité aider puis trouver des moyens de financer nos collègues. Moi, je répétais... Le succès d'un collègue, c'est ton succès d'une certaine façon aussi. Il me fait tellement vendre de vin. C'est incroyable. Parce que la personne qui va aimer un vin de mon collègue va venir chez nous. Donc, moi, j'ai toujours encensé mes collègues. On est allé manger, moi et ma femme, au Majestic, et j'ai goûté le Gamaret du domaine du Nival. C'était un rouge du Québec. C'était tellement bon. C'est un des meilleurs rouges que j'ai bu de ma vie. Et j'ai écrit à Mathieu tout de suite. C'est tellement une grande fierté, et ce rouge-là va mettre le soleil sur tous nos rouges du Québec. Donc, moi, je vais toujours être là pour des collègues, pour échanger avec eux, pour améliorer ma qualité et la leur, tout le temps, tout le temps. Ouais. Le flambeau va se passer, on le disait. Déjà, vos filles sont bien installées, sont bien en selle, chacun dans vos domaines, puis à leur pailleur. Vous autres qui allez porter le développement du vignoble, de vos vignobles respectifs dans les prochaines années, vous le voyez où, le vin du Québec? Où vous voulez l'amener, vous, dans les prochaines années, Laure?
Ben, 40 ans de viticulture au Québec, c'est encore jeune. On voit que la vigne est bien implantée puis elle est là pour rester. Puis, moi, je le vois très dynamique, très rayonnant, un peu comme disait Yvan. On représente actuellement 1% de la consommation au Québec, les vignobles québécois. Donc, il y a énormément de place dans le futur. Puis je pense que la viticulture va en prendre beaucoup. La viticulture québécoise va en prendre beaucoup de place. Donc, je vois ça très dynamique. Puis comme papa le disait aussi, les vins qu'on fait maintenant, ce ne sera pas les vins qu'on fera dans 10 ans. Le climat va évoluer, l'encépagement, les assemblages vont évoluer. Donc tout ça, ça rend les perspectives d'avenir extrêmement dynamiques. On est vraiment contents. C'est ça, rayonnant. Toi, Sarah? Bien, en fait, la pandémie, elle a eu un bel effet pour tout ce qui est achat local, les produits d'ici. J'ai adoré l'effet que ça a eu sur les vins du Québec. Mm-hmm. Mais mon rêve, c'est que dans 15 à 20 ans, ce soit ça tout le temps. Là, ça a quand même rebaissé, l'effet. Il y a une petite baisse, on le voit. Là. Puis pour plein d'industries. Mais ce serait le fun que les vins du Québec, on soit le trend. Que les gens, ils sont fiers. Puis on se compare souvent ailleurs dans le monde. Puis ailleurs dans le monde, ils s'encouragent eux avant d'encourager ailleurs. Donc, j'aimerais que ça revienne ici, ça. Quel souhait tu ferais pour ta fille, Charles-Henri, pour la suite? Qu'est-ce que tu lui souhaites dans la poursuite du vignoble orpailleur? Ben moi, je leur souhaite d'avoir autant de bonheur que j'ai dans cette aventure. Ça fait 42 ans, je m'en lasse pas. Je vais leur laisser de la place, mais j'aimerais mourir dans mes vignes, tout en laissant la place qu'il faut à la relève. Et j'espère, je pense que c'est ce qu'ils réalisent actuellement, mais encore une fois, il n'y a pas un matin où je rentre au travail, même s'il y a des décisions parfois qui sont dures à prendre, des périodes difficiles et tout. Je ne suis jamais rentré de reculons. Je leur souhaite ça. Il n'y a aucune notion de routine, même si ça fait 42 ans, il y a quand même des opérations qui reviennent annuellement. Oui. Mais je n'ai jamais eu l'impression de recommencer. Chaque année est un renouveau. Et ça, j'espère, je suis convaincu qu'ils vont le vivre. Donc, aucune routine. On est quand même dans un beau métier où il n'y a pas cette notion de routine. En tant que chef d'entreprise, comme le dit Yvan, il y a des moments difficiles et des décisions qu'il faut prendre, ça, qui ne sont pas toujours évidentes, mais jamais de reculons. Je leur souhaite de vivre, encore une fois, de bonheur que j'ai dans mon entreprise. C'est un des plus beaux métiers au monde, un métier qui est très exigeant, qui demande beaucoup de rigueur, de discipline, de connaissances qu'on apprend au fil des ans, mais dont on ne se lasse jamais. Toi, Laure, quel souhait tu fais pour ton père pour la suite? Ben, j'espère qu'on va le garder le plus longtemps possible avec nous. Je pense pas que papa va jamais quitter le vignoble, vraiment. En tout cas, on l'espère profondément le garder avec nous le plus longtemps possible, papa, au vignoble. Toi, Yvan, quel souhait tu fais pour ta fille, Sarah? En fait, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est d'être heureux. Donc, de se réaliser pleinement dans cette vie-là, à l'intérieur de leurs propres objectifs. Elle et Gab et mes autres enfants aussi, et de se surprendre de leur courage, de leur talent, de se dépasser puis de dire « Wow, on a réussi ». C'est ça la beauté d'être en affaires, de réussir l'impossible. Et moi, j'ai pas cette gêne-là. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Je suis capable de tout et j'espère qu'eux autres aussi vont... Et ils l'incarnent déjà. Tu le vois déjà. Oui, c'est beau de voir ça. Donc, mais d'être heureux, juste d'être heureux, d'être bien dans leur vie et de surtout pas écouter les non-faiseux. Il y a tellement de gens qui disent « tu vas te péter le nez je vais être méchant, coupez-le, qui mange la marde. » Tout simplement. Tu sais, quand tu dis « coupez-le », on le coupera pas. Oui, mais il y a tellement de gens qui ont peur de tout puis qui transposent leur peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Go for it, allez-y. Donc, j'espère qu'ils vont se réaliser pleinement dans le bonheur. Toi, Sarah, quel souhait tu fais pour ton papa? Pour mon père et ma mère, qui en profitent, Seigneur, ils ont travaillé toute leur vie. Puis, on parle du vignoble, mais de d'autres entreprises aussi. Fait que c'est le temps de voyager sans se sentir coupable, d'en profiter sans être mal à l'aise, d'avoir le best of both worlds, de travailler parce que je pense que c'est bon pour la santé. Donc, jusqu'à le plus tard possible, mais de faire tout ce qu'ils veulent. C'est le temps là, de s'y plaire. Ben écoutez, ça met fin à notre discussion. Vraiment, je tiens à vous remercier, Charles-Henri, Laure, Yvan puis Sarah, pour la discussion. Je pense qu'on sent beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans ce que vous faites. C'est vraiment, c'est merveilleux, c'est plaisant à entendre. Puis merci de nous avoir partagé tout ça avec nous, puis avec les auditeurs de Sous le Bouchon. Puis vous avez une carte chouchou, vous revenez quand vous voulez. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.